Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du L'hiver sujet. n'est pas la période préférée des automobilistes. C'est le moment de changer les pneus, les changements notables dans les conditions de conduite, les virages dangereux qui, hier, étaient passés sans encombre. Mais la glace et la neige ont introduit leurs propres corrections. Le comportement de la voiture s'en trouve modifié, et le style de conduite acquiert lui aussi des caractéristiques différentes. Les conducteurs expérimentés n'ont généralement aucun mal à s'adapter aux conditions météorologiques. Mais il y a aussi des nouveaux venus. Pour certains, c'est presque leur premier hiver, et il faut s'y préparer correctement. Il faut commencer par apprendre toutes les nuances et les règles de base de la conduite. En sachant comment se comporter sur une route glissante, il sera possible d'éviter l'essentiel, à savoir les accidents et les collisions. Toutes ces règles de sécurité ont été inventées pour une bonne raison. C'est sur les routes glissantes que se produisent la plupart des accidents. La distance de freinage augmente, vous devez prendre les virages différemment, et même travailler avec l'accélérateur et la pédale de frein dans un style différent. Comment se déplacer correctement? La principale caractéristique des routes d'hiver, par rapport aux routes d'été et de printemps, est le coefficient d'adhérence des pneus de la voiture avec la chaussée. La règle la plus importante est que tout doit être fait en douceur et avec précaution. Appuyez sur la pédale, relâchez-la, tournez le volant. Si vous ignorez cette règle, le vecteur des forces changera brusquement, la voiture sera conduite latéralement, l'embrayage sera perdu. La conduite commence dès le départ. Par conséquent, la première chose à faire est de savoir comment démarrer correctement la voiture et sur quelle route. Les moniteurs d'auto-école donnent plusieurs recommandations de base à ce sujet. Si la route est verglacée, comparez d'abord votre itinéraire, votre expérience et la nécessité de conduire. Il est peut-être possible de reporter votre voyage de quelques heures. D'ici là, la température aura augmenté, la glace aura fondu ou les services publics auront fait leur travail. Si vous décidez de conduire, préparez la voiture et les passagers. Ne mettez pas de musique et demandez aux passagers de ne pas faire de bruit. Allumez le chauffage de l'habitacle, mais à la vitesse minimale du ventilateur. Les bruits extérieurs sont source de distraction. Essayez de démarrer en tension. Il s'agit d'une technique qui consiste à relâcher l'embrayage très lentement et à maintenir le régime le plus bas possible. Si les roues commencent à patiner et que vous ne pouvez pas démarrer, essayez de démarrer à partir de la deuxième vitesse. Si vous disposez d'une boîte de vitesse automatique et d'un mode hiver, n'oubliez pas de l'activer. La plupart des transmissions automatiques permettent d'engager manuellement la deuxième vitesse. Commencez à rouler en deuxième vitesse. Bien entendu, s'il y a de la glace dans la rue et que les roues sont équipées de pneus d'été, il est hors de question de conduire. La conduite. Vous pouvez maintenant régler les problèmes de conduite sur une route glissante, car vous avez enfin réussi à démarrer. Tout le monde peut faire face à la gestion de sa voiture sur une route glissante, à condition d'agir avec compétence et de respecter les règles de base. Il s'agit de respecter ces recommandations. La route étant glissante, la conduite s'effectue nécessairement à des vitesses minimales. Ne jamais prêter attention aux autres. Chacun décide pour lui-même comment conduire sur des routes très glissantes. Certains ont plus d'expérience, d'autres ont de bons pneus à crampons et d'autres encore ne se rendent pas compte de ce que leur audace peut entraîner. Conduisez à la vitesse à laquelle vous vous sentez à l'aise et en sécurité. Portez toujours votre ceinture de sécurité. Si vous devez effectuer une manœuvre ou un virage, allumez vos clignotants à l'avance. Tenez compte du fait que les autres automobilistes se trouvent dans des conditions similaires. Ne faites jamais de manœuvres brusques. Même si vous manquez accidentellement votre virage, ne freinez pas avec la pédale au plancher. Cela contribue à la perte de contrôle. De plus, les voitures qui vous suivent n'auront pas le temps de freiner. Tenez toujours compte du fait que, lorsque vous conduisez sur des routes urbaines glissantes, la distance de freinage peut être multipliée par 2 par rapport à la gestion habituelle de la voiture. Lire aussi, vos actions lorsque les feux de circulation sont éteints. Il s'agit de règles élémentaires, mais la plupart des conducteurs les oublient pour une raison ou une autre. En conséquence, la conduite sur une route glissante et dangereuse se solde par des accidents, des têtes à queue,
des collisions. Tout cela parce que le conducteur n'a pas calculé sa vitesse et n'a pas tenu compte de la distance de freinage. Comment freiner correctement? Certains seront surpris, mais un grand nombre d'accidents et d'incidents de la route se produisent en raison d'un freinage inadéquat sur des routes glissantes. C'est pourquoi tout le monde devrait connaître les règles de cette manœuvre. Les spécialistes donnent plusieurs recommandations sur la manière de freiner correctement lorsque l'on conduit sur une route glissante et verglacée. Pensez toujours à freiner à l'avance. Essayez d'augmenter la distance qui vous sépare du véhicule qui vous précède. Par rapport à la conduite sur autoroute sèche, il est préférable d'augmenter la distance de 1,5 à 2 fois. Réduisez votre vitesse et augmentez l'écart entre votre voiture et le véhicule qui vous précède lorsque vous approchez d'une intersection. Prévoyez à l'avance quel sera le signal de circulation à l'approche de l'intersection. Si possible, freinez avec le moteur. Pour ce faire, relâchez la pédale d'accélérateur lorsque vous avez engagé une vitesse. Le freinage par le moteur est plus doux. Si vous décidez de freiner avec le moteur, n'utilisez pas de rapport inutilement bas. Évitez les freinages d'urgence, car sur les routes glissantes, ils augmentent les risques d'accident. Dans ces conditions, la distance de freinage est naturellement plus longue. Cela dépend beaucoup de la qualité de la gomme, mais dans le meilleur des cas, la différence sera de quelques mètres par rapport à un freinage sur route sèche. Votre sécurité et celle des autres usagers de la route dépendent directement du respect des règles de conduite dans ces conditions météorologiques difficiles. Un véhicule à propulsion arrière est moins adapté à la conduite sur la neige et le verglas qu'un véhicule à traction avant. C'est pourquoi il est souvent déconseillé aux propriétaires de voitures à propulsion arrière de circuler sur ces routes. En effet, les roues motrices se trouvent à l'arrière et poussent la voiture. Avec une traction avant, l'essieu moteur se trouve à l'avant, ce qui contribue à une meilleure traction. Comment prendre un virage? La situation la plus désagréable et la plus indésirable pour le conducteur d'une voiture sur une route glissante est le dérapage. L'essieu est arraché et l'automobiliste perd partiellement ou totalement le contrôle de sa voiture. Et lorsque la voiture est incontrôlable, les conséquences peuvent être très diverses. Le plus souvent, le dérapage se produit lors d'un virage sur une route verglacée. Les moniteurs d'auto-école ont leurs propres procédures et leurs propres recommandations en la matière. Pour tourner correctement et en toute sécurité, il convient de suivre les conseils suivants. Si la route est verglacée, l'entrée dans le virage doit se faire au rayon maximum, dans la mesure où la situation de la route le permet. Calculez la trajectoire de manière à ne pas avoir à braquer brusquement à un moment donné. N'appuyez jamais sur la pédale de frein lorsque vous êtes déjà dans un virage. Si vous freinez dans un virage, l'essieu avant risque de déraper. Ne pas déraper. Laissez toujours la boîte de vitesse enclenchée. Ce n'est que si toutes ces exigences et règles sont respectées que le conducteur peut conduire sur des routes glissantes. Pour se préparer au premier hiver au volant, il n'est pas superflu de suivre des cours de conduite extrême et d'urgence. C'est là que des experts peuvent vous montrer et vous dire comment agir dans certaines situations. Ne pas perdre votre vigilance et toujours garder le contrôle de la situation. Lire aussi. Comment vérifier si la voiture a été utilisée comme taxi? Recommandations générales. Il existe d'autres règles et conseils très importants, sans la connaissance desquels le conducteur n'a rien à faire sur les routes verglacées de l'hiver. Freinage par impulsion. La seule chose qui soit pire que la glace est la glace recouverte d'une petite couche de neige. Les pneus d'hiver sont conçus pour s'accrocher à la croûte de glace au moyen de l'air de contact pour les pneus velcro ou au moyen de clous pour les pneus cloutés. S'il y a de la neige sur la glace et qu'elle est roulée par d'autres voitures, l'efficacité des pneus velcro et des pneus à crampons diminue sensiblement. La gomme commence alors à glisser et n'offre pas le degré de contact souhaité avec la chaussée. Dans cette situation, les experts conseillent d'utiliser la méthode de freinage par impulsion. Il s'agit d'appuyer brièvement et de manière répétée sur la pédale de frein, littéralement 4 à 5 pressions. Cette méthode ne permet pas à l'ABS de fonctionner, ce qui peut augmenter de 2 à 3 fois la distance de freinage sur le verglas. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est appuyer à fond sur la pédale de frein. Les roues sont alors simplement bloquées, mais la voiture continue d'avancer, car elle roule sur la glace comme sur des skis. Pas de casse-cou. Oui, il existe des coureurs professionnels et des sportifs capables de réaliser des figures incroyables sur la glace. Mais tout cela doit se faire dans les conditions d'une piste clôturée. La casse-cou comprend les excès de vitesse, les tentatives de dérapage délibéré, le franchissement des feux de circulation sur fond jaune, etc. Si vous avez une boîte de vitesse automatique,
Prenez l'habitude de garder le pied sur la pédale de frein plutôt que sur l'accélérateur en permanence pendant la saison hivernale. La deuxième option s'applique lorsque vous conduisez sur des routes sèches en été. En effet, l'intuition de la perte de contrôle vous pousse à appuyer sur la pédale d'accélérateur. C'est pourquoi les propriétaires de voitures à transmission automatique se retrouvent souvent dans des situations difficiles et, au lieu de freiner, ils accélèrent brusquement. Ce conseil n'est pas aussi pertinent dans le cas d'une boîte de vitesse manuelle. Trajet dans une ornière. Si le véhicule s'engage dans une ornière, il commencera souvent à se déplacer latéralement et la vitesse peut être faible. Ne mettez jamais votre main sur votre bras. Respectez le principe de l'abandon de la direction lorsque vous êtes dans une ornière. Il s'agit de laisser la voiture osciller légèrement, mais il est important de tenir fermement le volant. Si vous rencontrez un arrière qui dérape dans une ornière avec une voiture à traction avant, ne freinez pas. Au contraire, il est préférable de mettre un peu plus d'accélérateur. Et si la voiture est à propulsion, un petit coup de frein suffira pour faire face à la situation. N'écoutez pas votre instinct. Cela s'applique déjà au cas où la voiture aurait dérapé et perdu le contrôle. Dans une telle situation, il est important de faire ce qui, à première vue, ne semble pas naturel. Essayez toujours de garder le volant droit ou de tourner du côté du dérapage. Si vous gardez les roues droites, la voiture s'arrêtera de déraper plus rapidement et cessera de tourner. Si la voiture dérape vers la droite, le volant doit être tourné vers la droite et non vers la gauche. Vous avez beau vouloir faire autrement, il suffit de tourner le volant et d'appuyer sur la pédale d'accélérateur. Il suffit de tourner le volant et d'appuyer légèrement sur le frein. Le poids de la voiture se déplacera alors vers l'essieu avant et l'adhérence sera rétablie. Tout cela est lié au dérapage, c'est-à-dire lorsque l'arrière tente de dépasser l'avant. La manœuvre décrite ci-dessus crée un contrepoids au dérapage. Conduire en hiver sur des routes glissantes est objectivement dangereux et assez difficile. Mais si les règles et les recommandations sont respectées, tout le monde peut faire face à ces conditions.